Nous sommes rendus au logion 94. Allons voir ça. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que le logion 94, c'est mon logion préféré parmi tous les logions. C'est aussi, à mon avis, le logion le plus près de la science. J'avais très hâte de vous en parler. C'est un logion qui est très intéressant. Allons-y. A dit Jésus, celui qui cherche trouvera, et à celui qui frappe vers l'intérieur sera ouvert. Donc, Jésus commence par la phrase « Celui qui cherche trouvera », parce que c'est la raison principale de ce logion, chercher. À la deuxième phrase, « À celui qui frappe vers l'intérieur sera ouvert ». Ouvert sous-tend ouvrir une porte. Sur quoi? Sur qui? En fait, elle ouvre sur les 100 milliards de neurones que nous possédons. Il faut que vous alliez voir le logion 75, il parle de la porte. J'ai deux théories à moi de l'évolution de l'humanité. Je ne suis pas un expert en histoire, ni un scientifique. Ma première théorie, si on en croit les scientifiques, nous aurions 100 milliards de neurones et selon eux, nous aurions 10 milliards de développés seulement. Il nous en reste 90 milliards à développer. Si on prend l'homme sans queue en arrière, nous aurions 8000 ans. Ceux avec la queue seraient plutôt du côté des singes et ça remonterait encore plus loin. Combien de temps ça va nous prendre pour développer les 90 milliards de neurones qui nous restent à développer? Plusieurs dizaines de milliers d'années. Mais moi, je n'ai pas ce temps-là devant moi. Il me reste à peine 20 ans à vivre. Cette théorie ne tient pas la route et Jésus n'y adhère pas non plus. La deuxième théorie, prenons une boule qui amasse mousse. Disons une boule de neige en haut d'une montagne. Plus elle descend, plus elle grossit, plus elle prend de la vitesse. C'est exactement ce que nous avons vécu depuis les 50 dernières années. Tout va très vite aujourd'hui. Quand j'étais enfant, on avait un téléphone à cadran. Après, un téléphone à boutons. Ensuite, un ordinateur Commodore 64. Est venu le micro-ondes, le fax, Internet, Internet haute vitesse, cellulaire avec antenne, le gros cellulaire avec antenne, et maintenant le cellulaire intelligent. Même si la boule qui amasse mousse va très vite et qu'elle réduit le temps de 70 000 ans à peu près, là, à 1000 ans, moi, je n'ai pas ce temps devant moi. Et pourtant, je les possède, ces 100 milliards de neurones. Je devrais y avoir accès, aujourd'hui et maintenant. C'est ce que Jésus nous dit. Jésus a traversé cette porte et a passé à travers le temps. Jésus savait qu'il allait mourir. Il le savait d'avance. Jésus nous dit par où passer, par quel chemin prendre. Alors, voici le chemin. C'est par l'intérieur. Frapper vers l'intérieur, ça veut dire pour lui ressentir la sincérité à l'intérieur de soi. Et ça passe par le corps, tout le cœur flambé. L'ouverture de la porte se fait seulement dans le temps présent, pas avant, pas après. C'est seulement dans le moment présent.
Le moment présent dans le monde inférieur se limite seulement à être ou paraître zen. C'est tout. Ça n'a aucune valeur. Alors que dans le monde supérieur, il en est tout autrement. Lorsque vous êtes dans le monde supérieur, vous êtes dans le paradis. Le paradis, ce n'est pas un endroit, c'est un état d'être. Être positif, être sincère, vous êtes protégé. Nous sommes protégés. J'ai moi aussi ouvert cette porte. Je suis entré à l'intérieur et j'ai cherché et j'ai trouvé. Je vous raconte mon histoire. J'ai eu un accident dans un arbre en 1998 durant la crise de verglas. Il y a de ça 24 ans. J'étais grimpé à 35 pieds de hauteur dans un arbre rempli de glace. J'avais ma ceinture, ma scie à chaîne et j'étais attaché avec mon ceinturon. Je dois vous dire que je suis un arboriculteur professionnel et l'accident, dans le jargon du métier, ça s'appelle une chaise de barbier. Je vais vous épargner les explications de ce qu'est une chaise de barbier. Je dois vous dire que tous les arboriculteurs craignent cette fameuse chaise et encore plus en hiver. Elle est plus dangereuse. Alors, ce jour, j'étais dans un érable argenté. Dans notre région, c'est le champion de la chaise de barbier. Plusieurs hommes là, en sont morts. D'autres sont devenus paraplégiques ou même quadraplégiques. Je savais que la flèche de 35 pieds au-dessus de moi avait toutes les possibilités de me faire une chaise de barbier. J'ai donc tout fait au préalable pour l'éviter. Comme au Logion 8, je vais vous épargner les détails techniques de cet évitement pour aller à l'essentiel. Bon, donc ce jour-là, je suis les deux pieds dans des fourches et attaché avec mon ceinturon. Sur la flèche de 35 pieds de hauteur, au-dessus de moi, remplie de glace. Je sors ma scie et je commence à scier la flèche fin sur une longueur de 6 pieds de hauteur. J'ai ici deux échantillons pour vous donner un exemple. Là. Par exemple, le premier échantillon ici, là, c'est il y a 14 ou 15 pouces. Et c'est pour vous montrer une déchirure, une fente. Comment ça déchire, comment ça se fend euh, dans l'arbre, la flèche. Voilà. J'ai aussi un deuxième échantillon, vous le voyez ici, là. Donc, lui, là, c'était la flèche dans laquelle j'étais. Il est un petit peu plus petit parce que pour les besoins de la cause, là. Et là, j'ai installé, je ne sais pas si vous le voyez, la blade et la chaîne là, dans le tronc ici. Voilà. Je n'ai pas installé la scie à cause que ça sent l'huile et le gaz là, dans la maison. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. J'ai installé seulement, ici, là, on le voit, là, la scie, la chaîne. Voilà. Euh, quand la flèche a fendu 6 pieds de hauteur, tout de suite, j'ai sacré une claque pour l'empêcher d'ouvrir. Et là, j'ai pogné la scie à chaîne. La scie à chaîne m'a fait un trait franc dans la main. Et là, tout de suite, j'ai retiré ma main. Et là, à ma grande surprise, la fente se poursuit un autre 6-7 pieds. Ce qui me fait une chaise de barbier de 12-13 pieds de longueur. Ce qui n'arrive jamais.
en temps normal. C'est pas rare, là. Ça n'arrive jamais. Mais pourquoi c'est arrivé? C'est à cause de la charge de glace. Hein, quand on pense que les pylônes d'Hydro-Québec, ce sont des tours d'acier galvanisé, et ils se sont tous écroulés sous l'effet domino à cause de la glace. C'était trop pesant, trop de charge. Personne ne pouvait savoir ou prédire que c'était pour arriver. Donc, moi, tout de suite, là, j'ai donné une autre claque pour l'empêcher d'ouvrir. Et là, j'ai repogné encore la scie à chaîne. Donc, là, comme j'ai senti encore la scie à chaîne qui me sciait la main, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poussé avec les doigts pour éloigner ma main de la scie à chaîne. Et là, mes doigts n'étaient pas assez forts. La fente voulait ouvrir quand même. J'ai dû repaiser avec la main, j'ai repogné encore la scie à chaîne. Et là, voyant ça, puis je ne peux pas l'enlever, j'essayais de tasser ma main pour m'éloigner. Voilà. Jusqu'à temps que la scie à chaîne pénètre complètement dans le tronc. Et là, je pouvais m'appuyer par la suite. Et qu'au final, quand que le tronc serait scié au complet, il tomberait de lui-même, tout seul. Donc, le deuxième coup que j'ai mis ma main, la scie à chaîne a scié ma main en lambeaux. Alors, voilà pour l'accident. Maintenant, 8 ans plus tard, cet accident me revient en tête, soudainement, comme ça, là. Et là, je me dis, est-ce que j'aurais pu avoir une autre solution? Et là, ben, je tente de répondre. Voici mon analyse que je fais à ce moment-là. L'autre solution que je pouvais avoir, c'était de sauter en bas de l'arbre. Mais là, je suis à 35 pieds de hauteur et ce qui m'attend en bas, c'est ça d'épaisseur de glace parce que le verglas, il n'arrêtait pas, là. C'était des couches successives, il mouillait tous les jours, ça faisait une glace. Donc, c'était ça. Mais pour le faire, tout d'abord, je dois vous dire que un arboriculteur professionnel dans un arbre, la scie à chaîne doit toujours fonctionner à plein régime, à plein gaz. Je vais vous donner juste un exemple là, pour vous indiquer un peu, là, pour vous faire mieux comprendre. C'est que, euh, pourquoi? Parce que dans un arbre, euh, l'arboriculteur doit faire son exécution des travaux rapide. Il ne doit pas aller lentement, là, puis ralentir la scie, tout ça, parce qu'il s'expose grandement au danger. Les amateurs ne le savent pas, mais les professionnels le savent. La raison, il y a plusieurs raisons, mais il y en a une là, pour vous aider à comprendre, c'est que il y a les vents dans un arbre. Et le vent peut faire casser la flèche prématurément. Et là, on n'a pas le contrôle. La flèche peut tomber, rester accrochée sur le réseau électrique, puis nous autres, pogner le courant. Donc, ça, c'est une raison majeure principale qu'il doit exécuter rapidement. Donc, il ne peut pas arrêter la chaîne. Il ne faut pas le faire. Ça, c'est très dangereux de faire ça. Il ne faut pas. Donc, alors, moi, c'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas arrêter la scie à chaîne. Alors, ma solution de sauter en bas de l'arbre, ben, la scie à chaîne est accrochée avec une corde après ma ceinture. Donc, pour sauter en bas de l'arbre, ben, il faut que je lâche le gaz. Ensuite, il faut que je sorte la scie du tronc et la lâcher dans le vide. Et ensuite, défaire mon ceinturon qui a 2 boucles de sécurité pour pouvoir ensuite sauter en bas de l'arbre. Mais là, en sautant en bas de l'arbre, je suis à 35 pieds. C'est en bas, c'est de la glace qui m'attend. Ensuite de ça, ben, pour me sauver, je fais ça, oui. Mais je veux dire, en bas, rendu en bas, je suis peut-être blessé. On ne le sait pas. Et là, la flèche s'en vient avec toutes ses branches et la glace. Et elle va tomber, là. Elle va m'écraser. Donc, ça n'aurait pas été une bonne solution.
Alors, une autre solution qui aurait pu arriver, c'est que c'est un arbre à troncs multiples. Et il y avait un tronc qui n'était pas très loin. Ça veut dire que j'aurais pu sauter dans le vide, attraper l'autre tronc et le prendre à bras-le-corps. Les troncs étaient tous remplis de glace. Ma chute aurait été moins rapide, mais c'était quand même rempli de glace. J'aurais descendu assez rapidement. Maintenant, il aurait fallu aussi que je lâche le gaz, sorte la scie et défasse le ceinturon pour sauter dans le vide pour m'accrocher à l'autre tronc. Donc, ça n'aurait pas été non plus une bonne solution. Alors, il s'avère que ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, était la meilleure solution que je pouvais avoir, que je pouvais faire. Alors, voici. Maintenant, moi, je vais expliquer comment ça se passe dans le monde inférieur que nous sommes et expliquer comment ça se passe dans le monde supérieur, que nous y allons de temps en temps, tous et chacun. Je commence par le monde inférieur, qui, lui, est très simple, hein? Très simple. Voici. Lors de mon accident avec la scie à chaîne dans l'arbre, je pensais que la déchirure de la flèche m'atteindrait la gorge et me couperait la tête. À ce moment-là, ma pensée, c'était que j'allais mourir. J'ai réellement pensé que j'allais mourir. Après l'accident, tout de suite après, je me suis dit, j'étais chanceux. Mais oui, c'est toujours ça qu'on se dit. Mais pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas d'autre explication. Alors, c'est ma pensée que j'avais à ce moment-là, la pensée du monde inférieur, je pensais que j'allais mourir. Voici comment ça se passe dans le monde supérieur, comment ça s'est passé, parce que là, j'y étais dans le monde supérieur à ce moment-là. Voici. Je vous ai déjà parlé du ressenti, qui est la langue parlée du monde mystique, du paradis, le paradis, et le monde supérieur. Bon. Euh, L'anglais, ce n'est pas la langue universelle dans le monde, ni même le latin. La langue universelle dans le monde, de tous les peuples de la Terre, tous les peuples de la Terre, sans exception, aller jusqu'à la préhistoire, c'est le ressenti. Nous ressentons tous, nous les humains, des choses, du ressenti. Donc, c'était la langue qui est universelle. Pendant cet accident dans l'arbre, mon corps, lui, ressentait la vie intérieure. Je voulais vivre. Voulais, qui vient du mot volonté, aller revisiter le Légion 19, qui, lui, concerne le paradis. Et il y a la volonté dans le paradis, la sincérité, aller revoir ce Légion-là. Donc, je voulais vivre, je ressentais la vie à l'intérieur du corps, je voulais vivre. C'est ça, frapper vers l'intérieur. Et là, la porte s'est ouverte. Elle s'est ouverte sur quoi? Sur qui? Sur l'esprit. Donc, le corps a donné naissance à l'esprit. Entre parenthèses, résurrection. Ce qui est encore plus merveilleux. La merveille des merveilles. Allez revisiter le Légion 29. Il faut que vous alliez le voir. Mais qu'est-ce qu'a fait l'esprit? Bien, il a cherché. Une fois que la porte est ouverte, on est de l'autre côté. Il a cherché. Mais oui, il a cherché, c'est là qu'on a accès à nos 100 milliards de neurones. Il a cherché dans les 100 milliards de neurones que nous possédons. Et parmi ces neurones, il a voyagé dans le temps, dans le cerveau, pour trouver la réponse, la solution.
Alors, revisiter le Légion 77. Et encore, le Légion 77 concerne l'esprit. Et l'esprit pénètre le tout, et il pénètre. Bon, l'esprit pénètre le tout, donc il peut pénétrer le temps. Il pénètre le temps. Légion 77. Au Légion 20, la plus petite des semences, quand elle tombe sur la terre travaillée, elle produit une grande tige. La terre travaillée, c'est quand nous sommes dans le monde supérieur. C'est là qu'est la terre travaillée. Et elle est un abri pour les oiseaux du ciel. Nous sommes protégés. Moi, ce jour-là, j'étais protégé. Au Légion 24, chaque fois que l'on pense au bien et qu'on le ressent à l'intérieur de nous, plutôt qu'au mal, cette pensée, si petite soit-elle, produit de grandes choses. Et ces effets nous protègent du mal. J'étais protégé ce jour-là. Au Légion 109, tous les hommes ou les femmes possèdent un trésor caché. Mais seul celui qui laboure son champ, c'est-à-dire chercher dans sa conscience, peut découvrir le trésor. Et du coup, il peut donner à ceux qu'il sent réceptifs. Voilà. Alors, nous sommes protégés et tous ceux qui ont une conscience sont capables de voyager dans le temps, dans le cerveau et être protégés. Je vais vous donner 4-5 exemples là, de ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable. Disons là que une personne vous demande quelle heure qui est. Ben, vous dites il est 4 heures. Là, la personne vous répond ah, je pensais qu'il était 7 heures. Tout le monde fait ça, tous ceux qui ont une conscience. C'est arrivé plusieurs fois dans notre vie, dans nos vies. Donc, la personne y est allée à 7 heures. Une partie de sa conscience, de ses neurones, y est allée à 7 heures. Et quand elle revient dans son état, dans son corps, si on peut dire, là, mais elle n'a que le ressenti. Elle n'a pas la mémoire, elle se rappelle de rien. Mais étrangement, à l'intérieur d'elle, elle se dit, mais elle ressent qu'elle pensait qu'il était 7 heures. Et c'est troublant. Et c'est pour ça que la personne demande à l'autre, mais quelle heure qui est? Parce que sur le coup, elle est comme tellement surpris, éberluée, que son ressenti l'emporte sur le reste de sa personne, de sa conscience. Et elle demande, mais quelle heure qu'il est? La personne lui dit, il est 4 heures. Alors la personne euh, revient, si on veut, dans son état et constate que oui, c'est vrai, il est 4 heures. Mais on le fait, ça, tous, tout le monde, on le fait, on est capable de le faire. Mais on n'a pas d'explication. Mais pourquoi? Mais pourquoi notre conscience, notre tête nous dit que on pensait qu'il était 7 heures? Voilà. Je vous donne un autre exemple qui est très semblable. Par exemple, une personne vous demande, mais quel jour on est? Hein? Et là, vous dites, ben, on est vendredi. La personne dit, ah, OK, mais je pensais qu'on était dimanche. C'est parce que la personne, une partie de sa conscience, de son esprit, de ses neurones, est allée au dimanche. Elle a voyagé dans le cerveau et est allée au dimanche. Et quand elle revient, elle n'a seulement que le retour troublant de dire, ben, elle a encore le ressenti qu'elle était dimanche. Et là, elle constate que oui, c'est vrai, on est vendredi. Donc, nous sommes capables, nous le faisons sans le savoir. Puis, on n'a pas d'explication, fait qu'on passe à d'autres choses, on oublie ça, mais on ignore notre ressenti qu'on a eu. C'est ça qu'on fait, en principe.
Je donne deux exemples de comment nous sommes protégés. Vous avez sûrement déjà entendu parler des gens qui ont été pris dans un carambolage. Une personne est prise dans un carambolage d'une cinquantaine de voitures, peut-être même plus, et dans son auto, c'est comme une boule de papier froissé, mais c'est de la tôle froissée, et elle n'a que quelques égratignures. Les pompiers, les secouristes, les gens autour viennent lui aider, la secourir, et une fois sorti de la voiture, ils lui disent, mais t'as été chanceuse. Et là, la personne constate elle-même qu'elle se dit, mais oui, j'ai été chanceuse. C'est toujours ça qu'on se dit. Mais dans les faits, elle est entrée par cette porte. Elle a frappé vers l'intérieur, elle est entrée dans cette porte sans le savoir. Et là, euh, elle était protégée. C'est ça qui est arrivé. Elle était protégée. Donc, on le fait, mais on ne le sait pas. Mais c'est parce qu'à l'intérieur, les gens sont positifs, optimistes, et ressentent la vie, veulent la vie. C'est pour ça. Cette même personne-là, dans le moment présent où ça arrive, si elle n'est pas positive, optimiste, qu'elle ne le ressent pas, elle ne sera pas protégée et elle va mourir dans l'accident. C'est comme ça. C'est dans le moment, c'est là que le moment présent rouvre vers la porte. C'est là, quand on frappe vers l'intérieur, que le moment se ouvre à la porte. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Un avion, un petit avion qui contient une vingtaine de passagers. La personne est assise à un banc et là, pardon, durant le vol, elle se déplace, elle va s'asseoir à un autre siège. Toutes sortes de raisons, là. Et par la suite, l'avion crache. Il y a deux survivants. La personne qui a changé de place dans l'avion, elle survit et une autre. Les autres sont toutes mortes. Ben, la puissance intérieure qu'elle a, elle a frappé vers l'intérieur et elle est entrée par cette porte. Et là, elle a voyagé dans le temps, dans le cerveau et a changé de place dans l'avion. Elle savait d'avance les événements qui se passeraient. Et elle n'a seulement que quelques égratignures et elle s'en est sortie. Elle était protégée à ce moment-là. Voilà. Je vous donne un dernier exemple. Celui-là, peut-être que c'est pas arrivé à tout le monde. Celui que je vais vous donner là, ça arrive à quelques personnes, mais c'est un peu comme les gens qui disent qu'ils rêvent pas, là. Il y a des gens qui rêvent beaucoup, puis il y en a qui rêvent pas du tout, supposément. Bon, alors là, celui que je vais vous parler là, ça arrive peut-être pas à tout le monde. Mais moi, ça m'est déjà arrivé, là. Je vous le raconte. Euh, J'avais à New York avec ma conjointe, puis mon beau-frère, ma belle-sœur, et moi, je ne suis jamais allé à New York de toute ma vie, hein. Puis les autres aussi non plus, ils étaient pas allés. Donc, et là, c'est un petit voyage d'une fin de semaine de 3 jours, là, en autobus. Et là-dessus, on suit un guide là, qui tient un bâton en l'air avec une peluche au bout. Là. Bon, lui, il faut le suivre. Là, OK? Fait que, mais moi, je ne parle pas du tout anglais. Là. Aucun de nous parle en anglais. On n'a pas ça. Là. Donc, je ne me rappelle pas de l'église, de la cathédrale où on était, de la rue. C'était tout en anglais. Je ne sais pas. Et ça fait plusieurs années de ça. Là. Alors, on suit le guide et là, il nous emmène dans une cathédrale. Je ne connais pas la différence d'une cathédrale d'une église, là, je l'ignore. Là. Je pense qu'une cathédrale, c'est plus gros. Ça a des arcs-boutants. Puis une église, c'est plus petit, le plus bas. Là. C'est tout ce que j'en sais, que je présume, mais donc je ne le sais pas. Alors, mais là, à la sortie de cette cathédrale, il y a une grosse statue à l'extérieur. Elle est énorme, elle est grosse, là. Je pense qu'elle a 10 à 15 pieds de diamètre et peut-être une vingtaine de pieds de hauteur.
et elle est composée de membres d'animaux. Bon. Là, je vais vous nommer des animaux au hasard parce que je ne me souviens pas c'est lesquels, là. Il peut avoir une tête de zèbre, euh, euh, une queue de girafe, une corne de rhinocéros, je ne sais pas moi, une tête de singe, toutes sortes d'animaux. OK? Tout le tour, elle avait ça tout le tour. Et là, j'étais frappé par l'intérieur parce que je me suis dit, mais j'ai déjà vu cet endroit. Mais où? Et là, je cherche. Et quand est-ce que j'ai vu ça? Puis où? OK? Alors, tout de suite, j'ai pensé à la réincarnation. Bon. Euh, des églises, des cathédrales, comme ça, on sait qu'il y en a qui ont 600 ans, 800 ans. Il y en a même qui n'ont pas fini d'être construites, là. Donc, il y aurait une place pour faire une vie de réincarnation dans ça. Mais moi, je vous le dis, je vous le répète, je ne suis jamais allé à New York de toute ma vie. Je n'y suis jamais allé. Alors, quand j'ai pensé à la réincarnation, euh, moi, je me suis dit, non, non, parce que de toute ma vie, je n'ai jamais eu une, un once de pensée à la réincarnation. J'y ai jamais cru. Je ne crois pas à la réincarnation et même que ce concept, c'est un concept que je trouve ridicule. Je n'irai pas plus loin parce que je ne veux pas faire de peine à ceux qui y croient, mais moi, je n'ai jamais cru un seul instant de toute ma vie à la réincarnation. C'est pour ça que là, j'ai mis tout de suite ça de côté. J'ai pas retenu cette hypothèse. Donc, ensuite, je suis allé j'ai pensé au voyage astral. Mais le voyage astral sous-entend que j'ai voyagé. Donc, si j'ai voyagé, ce qui veut dire que je suis déjà allé à cet endroit. Alors non, moi je vous le dis, je vous le répète, je n'ai jamais été à cet endroit. Jamais, d'aucune façon. Donc, j'ai aussi mis le voyage astral de côté. Je l'ai éliminé. Alors moi, je pense que j'ai voyagé dans le temps, dans le cerveau, et j'ai vu cet endroit d'avance avant d'y avoir été. Parce que ma conscience, une partie de ma conscience, mes neurones, y est allée dans le cerveau. C'est comme ça que je pense que ça s'est passé, que j'ai vu cet endroit. Alors maintenant, moi je crois que la puissance intérieure a arrêté le temps ou a voyagé dans le temps pour trouver la solution de mon accident. J'étais protégé. Voilà, ceci met fin au Légion 94, que moi j'ai beaucoup aimé. J'espère que ça vous aide, que ça vous a aidé. Je le souhaite vraiment. J'espère que vous l'avez aimé aussi. Moi, je vous attends au Légion 95.